je m'appelle Yann Lavie et je vais vous parler aujourd'hui d'une salle qui est consacrée à l'épargne. En fait, cette salle est très importante parce qu'elle permet de comprendre un des thèmes fondamentaux de l'exposition qui consiste à dénaturaliser l'économie. Souvent, pour essayer de faire comprendre ce que font les traders, les banquiers, on utilise l'évidence de la nature. Donc, je sais pas, le banquier, il a un instinct de prédateur, il a le goût du sang, il ne peut pas faire autrement. Dans d'autres cas, comme celui de l'épargne, on va utiliser des images comme celui de la petite fourmi ou de l'écureuil qui amasse des noisettes en prévision de l'hiver rigoureux pour assurer son confort à lui et à sa famille. Et en fait, ce dont on se rend compte quand on travaille sur ce genre de questions, c'est qu'en fait, tout ça n'a rien de naturel. On est face à des constructions sociales. Le goût de l'épargne, il a été inculqué aux populations européennes au XIXe siècle. Quand l'usage de l'argent se généralise, il y a un fond qui est très moraliste, c'est-à-dire qu'en fait, les élites pensent que les petites gens sont illettrés, incapables de gérer des pièces et des billets d'argent. Il faut leur montrer comment faire juste. Et en fait, on va leur inventer un jouet génial qui s'appelle la tirelire. Autant pour les parents que pour les enfants, pour leur apprendre les bons gestes, pour éviter d'aller boire sa paye au bistrot ou d'aller tout jouer aux courses tout de suite. Et bien effectivement, on va mettre en place cet outil qui invite finalement à se projeter dans l'avenir, à se dire que ce qu'on ne dépense pas aujourd'hui va permettre d'acheter une belle maison, une belle voiture, de payer des études aux enfants. Et donc, la salle, elle fonctionne sur un principe très simple. On a 5 collections de tirelires différentes. On a 5 discours publicitaires qui montrent comment on a réinventé cet objet au XIXe siècle et puis comment on l'a promu auprès de différentes populations sous un jour, par exemple, nationaliste, en lien avec des valeurs comme le travail, comme l'austérité, comme la solidarité. Donc ça résonne très fort dans les pays du nord de l'Europe. Comment finalement la tirelire a été vendue aux femmes, comment on les a transformées en maîtresses de maison, en gardiennes des cordons de la bourse de l'économie familiale. Comment la tirelire a visé les enfants pour les amener dès leur plus jeune âge à avoir les bons réflexes. Et puis comment l'épargne s'est transformée dans les années 80, où il s'agit plus tant finalement d'anticiper la vieillesse ou les coups du sort, mais en fait de préparer la consommation. Donc en fait, on épargne aujourd'hui pour mieux dépenser demain, s'acheter des voyages autour du monde, s'acheter une piscine, s'acheter une grosse voiture. Et puis l'épargne qui revient à la mode à partir des années 2010, comme une sorte d'alternative aux grandes banques d'affaires, un petit peu sur le même modèle qu'au XIXe siècle. On a une sorte d'effet d'écho entre M. Raiffeisen et l'épargne telle qu'elle est vendue aujourd'hui. L'épargne qui serait donc une sorte de solution pour promouvoir une économie locale, dynamiser les petites entreprises, permettre une transition plus verte, plus en phase avec un certain nombre d'aspirations localistes, durables et décroissantes.